Moi, tu m'impressionnes, Ruth. J'ai jamais vu une femme autant... Oui, t'es inspirée, inspirante, mais autant dédiée à la cause, puis de monter d'un étage, d'un cran, de là, on vise l'international. Mais à un moment donné, tu sais que, tu sais, il faut, si on veut grandir puis atteindre nos objectifs pour le REFAC, il faut qu'il y ait une évolution dans les rôles. Je pense que c'est pas une question de temps comme de volonté et d'organisation. Je suis rentrée avec l'optique de repositionner le réseau. On est dans une portée d'hypercroissance tellement intéressante. Je pense que d'abord, le réseau n'aura jamais autant eu besoin de Ruth Vachon qu'en ce moment. Moi, je pense que s'il y avait un Tinder entrepreneurial, on aurait matché toutes les deux. J'aime ça! Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Aujourd'hui, on a un bel épisode spécial. Je suis en compagnie de Ruth et de CM du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Bienvenue, mesdames. Merci. Merci, Cléo, de prendre le temps avec nous. J'apprécie tellement. Écoute, Ruth, tu sais que je t'aime beaucoup. Puis t'es l'invitée qui est la première à apparaître une deuxième fois sur mon podcast. Ah, oh, merci, je me sens privilégiée. privilégiée. Donc, tu étais à l'épisode numéro 2. Tu nous avais beaucoup raconté ton parcours. Tu nous avais parlé un peu de tout ton cheminement pour arriver au réseau des femmes d'affaires. Tu nous avais parlé de ta vision. J'avais adoré cet épisode-là. Merci de m'avoir encouragée au début de mon podcast. Aujourd'hui, on est rendu à plusieurs épisodes, au plus de 100 épisodes. Mais aujourd'hui, j'ai la grande fierté de partager une grande nouvelle. Et on va prendre le temps, on le fait comme si on était dans le salon chez nous. On va le faire en toute authenticité, en toute générosité avec vous deux pour partager une grande nouvelle et j'aimerais ça te laisser la parole pour annoncer ça. D'abord, merci pour ta confiance. J'étais tellement impressionnée du résultat de nos premiers podcasts. Et quand on est allé au 100e, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, nous, toute notre vie a commencé, je dirais, à partir du moment où on a travaillé ensemble et on a fait notre planification et que j'ai pu dire après, ben, multiplié par 3, c'était quand même super le fun, puis ça valait la peine. Alors, je t'apprécie énormément. Et comme tu disais tantôt, hein, s'il y en a qui veulent en savoir plus, l'épisode numéro 2, c'était la mienne. Mais juste pour faire un petit retour rapidement, c'était, j'ai été élevée en campagne, j'ai été élevée au Saguenay. Alors, si vous reconnaissez un accent, c'est de là qu'il vient. Il n'est jamais déménagé avec moi, jamais parti. Et j'ai grandi, j'étais à l'école là, j'étais chez Alcan par la suite pour tout lâcher un bon matin et démarrer mon entreprise. Mais démarrer mon entreprise, pour moi, c'était passer d'acheter de la marchandise. J'ai construit le building et acheté des limousines, c'était un centre de location, d'équipements de réception, des limousines, des casinos de luxe et tout le monde disait qui va prendre ça au Saguenay. Finalement, probablement qu'il y en avait beaucoup parce que ça allait super bien. 2 ans après, je représentais 80% du chiffre d'affaires de mon principal fournisseur. Je l'ai acheté. Je n'ai pas été capable de l'opérer à partir du Saguenay longtemps. Alors, c'est là que j'ai déménagé à Boucherville. Alors, j'avais mon centre de location d'un bar et le centre de distribution de l'autre côté. Et à travers tout ça, je dirais que, tu sais, des fois, on essaye de voir nos fils conducteurs. Qu'est-ce qui nous amène parce que tu es une entrepreneur dans l'âme. C'est ça. Et moi, j'aime apprendre. J'aime tout le temps apprendre. Et il y a quelque chose qui m'est particulier. J'aime être entourée de gens forts. J'aime entourer de gens qui peuvent aussi m'apprendre des choses. Et je m'aime ça me sentir tirée et non tout le temps poussée. Et une anecdote, par exemple, quand j'étais au Saguenay, mon centre centre de distribution dans ce temps-là, j'embauche une directrice générale et le premier matin qu'elle est entrée dans mon bureau, j'étais assise et je l'ai regardée et j'ai dit, je voudrais te dire quelque chose avant que tu rentres parce que dans 1 an, j'aimerais ça que mon siège soit ton siège. Fait que regarde-là comme il faut avant de rentrer, puis ressors tout de suite si tu penses que tu n'es pas la bonne personne. 1 an, jour pour jour. Je me suis levée,
Je l'ai fait asseoir sur ma chaise, puis j'ai dit, ça fait 1 an que tu es là, je suis prête à partir. OK. Alors, moi, je suis partie m'occuper du centre de distribution, mais c'est toujours ce qui m'a guidée. Moi, j'étais à l'origine une fan d'Anthony Robbins, OK, qui Oui. disait que, comment est-ce qu'il disait ça? Donc, c'était le plaisir, les plaisirs et les douleurs. Et pour moi, c'était comment je peux travailler dans le plaisir puis éviter les douleurs le plus possible. Oui. Et j'avais élevé les héros à tous les niveaux. Comment je peux rendre quelqu'un plus performant dans son leadership ou comment je peux élever son niveau de leadership. Et ça, là, journée 1 dans ma première entreprise, ça m'a toujours guidée. Fait que ce qu'on est rendu aujourd'hui, ben, c'est exactement le reflet de ce que je suis. Alors, aujourd'hui, tu es accompagnée d'une collègue de travail, OK? Et il y a des changements qui s'en viennent pour le REFAC, Tout à fait. OK? Et je pense qu'aujourd'hui, on est là pour en parler. Tout à fait. Fait que là, on comprend ton évolution, on comprend le désir de t'entourer des meilleurs. Et là, on voudrait entendre parler et comprendre le parcours de la meilleure, en fait, my qui God. va avoir... Mais quelle pression! Quelle pression! Là, je vais figer complètement. Non, mais en fait, parle-nous de toi. Moi, j'ai eu la chance de te côtoyer dans les dernières années. Oui. Et parle-nous un peu. Moi, je suis curieuse de t'entendre. C'est quoi ton Oui. parcours? C'est, tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui. Moi, j'ai vu 95% de tes podcasts. Ah, j'aime ça. Donc, oui, vraiment, c'est très inspirant. Et donc, tout comme Ruth, moi aussi, j'ai un accent qui vient pas du même pays. Donc, écoute, moi, je suis originaire d'Algérie. Donc, je suis arrivée au Québec au début des années 2000, fraîchement diplômée et fraîchement mariée. Alors, je viens d'une famille d'intellectuels. Mes parents, mon père médecin, ma mère avocate, valorisaient énormément la connaissance, les résultats académiques. Donc, nous sommes 3 filles. Et moi, j'ai grandi dans un environnement de action-réaction. Action-réaction. Donc, on n'avait pas le droit de rester sur le canapé sans rien faire. Il fallait tout le temps faire des choses, ou à la maison ou à l'école. Donc, je pense que ça a suscité en moi également une forme d'énergie que j'ai aujourd'hui. Donc, j'aime pas m'ennuyer. Et j'aime développer de nouvelles choses. Okay? Et donc, à la fin des années... Donc, quand je suis arrivée au Québec, je savais que j'avais une mini-fibre entrepreneuriale parce que lors de mes études, j'ai fait des études d'architecture et puis avant ça, je suis rentrée à l'École des beaux-arts. Donc, il y avait une petite fibre artistique, une petite fibre entrepreneuriale. Créative. Puis, je peignais des foulards. Et à un certain moment, j'avais 17 ans, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, écoute, t'as combien d'employés là où tu travailles? Elle me dit, une 60aine. J'ai dit, OK, je vais tous leur faire des foulards, puis je vais tous les vendre. Donc là, j'ai vendu une 60aine de foulards aux employés de ma mère à l'époque. Donc, ça a commencé comme ça, tranquillement, développer une idée, voir comment je peux aller plus loin, etc. Et puis, avec mes sœurs, on a attrapé un virus, c'est le syndrome des premières de classe. OK. Ouais. Et je sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est sûr que j'ai grandi avec ce genre de valeurs en moi. Et donc, arrivée au Québec, je suis allée directement à l'université faire une maîtrise, puis développer davantage certaines compétences que je pensais ne pas avoir, parce que quand tu arrives d'un autre pays, tu sais, tu arrives en Amérique du Nord et puis tu arrives quand même avec une forme d'insécurité. Et moi, je l'avais, l'insécurité, puis j'ai dit non, il faut que j'aille à l'université, puis je vais commencer à Surtout apprendre. dans l'axe de performance dans lequel tu as été élevé, il fallait que tu performes Il encore, fallait que je performe. comprennes. Et ce qui était super intéressant, c'est que, un petit peu comme Ruth, j'ai un côté très autodidacte également. Donc, quand on me demande quelque chose, je dis oui, je sais le faire, même si je ne sais pas le faire, et puis je vais aller acheter des livres pour apprendre. Oui, Donc, il y a un instinct de survie. oui, Quand on vient d'un autre pays, je pense qu'on le valorise et cet instinct de survie, il y a quelque chose de magique oui, dans cet instinct de survie qui fait qu'il n'y a rien qui est impossible. oui. Tout est possible. Et je le nourris jusqu'à présent. C'est ta L'impossible philosophie. n'existe Oui, pas. Oui, c'est ta oui, philosophie. vraiment. Et quelles ont été tes étapes, justement, après l'université, la maîtrise? Oui. Qu'est-ce qui a fait ton cheminement jusqu'au C'est la REFAC? maternité.
Oui. La maternité, le fait de se retrouver relativement seule, sans famille, Oui. a fait que j'ai dit, pour élever mes enfants, il va falloir que je sois beaucoup plus disponible, que je ne sois pas dans des horaires de 9 à 5. Donc, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Oui. Et j'ai eu 4 entreprises, dont OK. 2 dans le domaine du e-commerce. Et ça a été une aventure extraordinaire pour moi. Entrepreneuriale, je trouve que le Québec est un terreau extraordinaire pour lancer des entreprises et lancer des idées. Oui. Donc, je me suis arrêtée à 4. C'est quand même bien. Oui, c'est On ça. s'entend? Oui, absolument. Et j'ai fait l'inverse de beaucoup de personnes. Donc, d'entrepreneur, je suis allée en gestion. Oui. Et j'ai commencé à travailler en entreprise et j'ai atterri à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Oui. à la direction du marketing. Et puis là, ça a été une aventure extraordinaire où j'ai vraiment mis l'emphase et l'accent sur la fibre entrepreneuriale. Donc, je me suis mise à accompagner des entrepreneurs et des entrepreneurs. Travailler sur plein de belles campagnes, Obama, Relançons Montréal, en tout cas, pas mal de choses. Donc, ça a été pour moi, c'est ça qui a tracé un chemin qui était vraiment sûr, où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, je veux continuer à le faire, jusqu'au moment où je rencontre madame, au bout de 5 ans. Donc, OK. je rencontre Ruth et puis là, à ce moment-là, il y a un autre chemin qui a commencé à se dresser tranquillement, pour moi. C'est drôle qu'elle dise ça, hein, qu'elle parle de son parcours comme ça, parce que, tu sais, un département de marketing puis de communication dans une organisation, c'est souvent complexe et Oui. difficile. Tu sais, Oui. c'est pas les départements les plus faciles ou les plus harmonieux. Et quand elle est arrivée chez nous, ce qui m'a frappée à la base, parce que tantôt on va parler de la recherche, ce qui m'a frappée à la base, c'était de voir qu'en dedans d'une semaine, je pense que tous ses collègues l'avaient rappelé pour lui dire: «Viens me chercher, Ah viens me oui. chercher». Ah Alors oui. là, j'ai dit à la personne qui me l'avait référé: «Mais pourquoi vous l'avez laissé partir? Parce que Ouais. c'est incroyable. Je trouve ça hyper rassurant, moi, de voir ça». Et il m'a répondu: «Oui, effectivement, ça a toujours été très compliqué, le département de marketing chez nous, mais quand Siham est arrivé, on n'a plus jamais eu de problème. OK. Et quand Siham est arrivé chez nous, c'est exactement ce qui s'est C'est passé aussi exactement la même avec le chose. Oui. département». Alors, ça m'a beaucoup rassurée à la Oui, base. à la base, Oui. exactement. Donc, on comprend ton parcours. Donc, justement, tu sais, d'arriver dans la performance, et ton côté, moi, j'aime ça, le côté architecte créatif, Oui, mais qui oui. t'amène dans un domaine de marketing. Oui, Et oui. tantôt, quand tu as dit, c'est du placement de... Tu sais, là, je vois, là, je comprends, là, je fais les liens. T'as cette image-là, Oui. ce désir-là, Oui. dans le fond, de valoriser les organisations, les entreprises, comme tu l'as fait à la Chambre, Oui, comme tu le fais maintenant pour le oui, REFAC. tout à fait. Donc, ça allait de soi de parler aujourd'hui d'un changement organisationnel qui s'en vient au REFAC, et c'est pour Oui. ça que vous êtes là les deux. Alors, on a le plaisir d'annoncer Que à partir de maintenant, Siham Degas devient la nouvelle directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec. J'adore. Alors, elle a été... Merci. moi aussi, j'applaudis parce que je suis très contente. Ça a l'air d'un petit processus, là, et je suis très contente parce que depuis 6 mois, elle était directrice générale adjointe. Oui. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai dit: «J'aimerais ça que tu sois directrice générale adjointe, pas directrice générale, pour 2 raisons. Pour la première raison, parce que tu n'as jamais été directrice générale. Oui. Et la deuxième raison, parce que moi, je l'ai toujours été. Oui. Alors, tu as 6 mois pour apprendre à l'être et j'ai 6 mois pour apprendre à ne pas l'être. C'est ça. Je pense que c'est plus dur pour moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais dans ton parcours, tu as déjà voulu t'entourer de personnes et de donner la place. Fait que Toujours. je pense, tu sais, je te connais assez pour dire que quand tu as les bonnes personnes qui t'entourent, ça te fait tellement plaisir de les valoriser puis de les faire grandir avec toi. Et c'est un peu ça, l'union fait la force, Oui, là. tout à Oui, fait. tout à fait. Tout à Puis, fait. moi, je vais renchérir ce que tu dis, Ruth, parce que quand j'ai rencontré Ruth la première fois, puis bon, on a eu cet échange, il y a un mot clé qui a résonné et qui a eu un impact, mais considérable. Elle l'a répété plusieurs fois, c'était l'humain. Oui. Et elle m'avait engagée, elle ne savait pas encore.
Oui. Oui, parce qu'elle m'avait dit, je vais te répondre dans 5 jours et elle m'a appelé le lendemain matin. Ah, Ouais, nice. ouais. Et je pense que dans cette place, puis cette position de directrice générale, ce qui est, du moins intéressant pour moi, c'est d'avoir cheminé pendant plus de 6 mois avec Ruth. Moi, je te dirais que la mission, pour moi, est très importante, viens me chercher, mais la personne, l'inspiration. Oui. OK? L'inspiration, ça fait plus d'1 an et demi que je travaille avec Ruth et il y a une citation qui dit que les plantes ne fleurissent pas dans un sol stérile. Oui. Et Ruth, elle a cette capacité de voir la valeur, la lumière, OK, en toi et te donner la place pour briller. Oui. Et elle le fait avec toutes les personnes de l'équipe, avec les membres, avec les présidentes de région. Et je trouve que c'est, pour moi en tout cas, une valeur qui est extrêmement importante Mhm. pour continuer dans cette belle aventure. Alors, merci Exactement. Ruth. pour Ben, ça. ça me fait plaisir. Excellent. Alors, si on regarde un peu, parce que tu l'as soulevé un petit peu tantôt, Ruth, c'est pas facile. Tu sais, tu es habitué d'être la PDG. Mais à un moment donné, tu sais que, tu sais, il faut, si on veut grandir puis atteindre nos objectifs pour le REFAC, il faut qu'il y ait une évolution dans les rôles. Alors, là, vous avez parlé de 6 mois, mais pouvez-vous nous expliquer un peu le processus de transition? Parce que je suis sûre que ça peut intéresser aussi mes auditeurs, Ouais, moi, tout sur à le fait. podcast. 2 ans. 2 ans? 2 ans. OK. Et moi, tu sais, à la base de ça, c'est vrai que ça a l'air facile, puis aujourd'hui, tu me demandes, je suis hyper contente, tu sais, mais à la base, c'est quand tu vois grandir une organisation que tu aimes, que tu adores, tu veux qu'elle soit pérenne, là. Tu veux pas Oui. que quand tu disparais, Oui. l'organisation disparaît. Alors, ton conseil, par mesure de précaution, te dit, bien là, Ruth, il va falloir que tu penses à la relève, tu sais, au moins assurer tes opérations, tout ça. Et la première où tu fais: «Oui, oui, oui, bien sûr», tu sais, mais dans ta tête, tu fais: «OK, est-ce qu'ils veulent se débarrasser de moi?» Hein? Oui. Et tu as comme un entre-deux, là, tu sais, qui est, «OK, mais moi, je vais faire quoi? Oui. Moi, je vais faire quoi?» Et là, ils ont ils ont été incroyables, incroyables parce qu'ils m'ont laissé le temps de OK. digérer. Et Oui. moi, j'aime pas les zones grises, alors je leur ai demandé clairement: «Si vous me demandez ça, est-ce que c'est parce que vous voulez que je parte? Oui. Parce que le choix aurait été différent. Si c'est parce que vous voulez que je parte, je vais embaucher quelqu'un pour le bien du réseau. Mais si c'est parce que vous voulez pas que je parte, je vais embaucher quelqu'un avec qui je serai capable de construire un futur intéressant.» Oui. Alors, la réponse était: «Non, on veut juste que tu aies quelqu'un à la direction générale pour s'assurer que tu restes le plus longtemps possible.» Alors, le choix était très différent. Alors, on a une membre qui est hyper investie, Anne Choquette. Elle a tout fait le processus, autant avec le conseil qu'avec moi, Oui. d'un bord comme de l'autre. Alors, on a pris 2 ans. On s'était donné l'échéancier de 2 ans. Puis, on a une contrainte aussi, hein. Je veux dire, on est un organisme à but non lucratif. Alors, la préférence numéro 1 était quelqu'un de l'interne. Ça, on Oui. aurait vraiment voulu. Alors, toutes les fois que j'embauchais quelqu'un, je regardais puis la possibilité, qu'est-ce que... Et ça m'a guidée tout le long. Mais le fait qu'il ne me presse pas, en Oui. fait, que j'ai pu l'assumer, parce que, tu sais, moi, il faut juste se rappeler que le Réseau des femmes d'affaires du Québec, c'était une organisation privée. Oui. Une organisation privée qui, en cours de route, a dit, ça fait pas de sens. C'est un réseau, si tu veux porter le chapeau des femmes, il faut que tu leur redonnes ce réseau-là, il peut pas t'appartenir. Oui. Alors, c'était un deuil en partant, tu sais, parce que les gens, oui, mais là, tu peux plus penser comme ça, là, tu n'es plus une entrepreneur, là, tu es un OBNL. Non, non, excuse-moi, je vais être une entrepreneur jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est ma vie, tu sais, Oui. et je gère le réseau comme si c'était Oui. un organisme Oui. privé. Oui. Alors, c'était un premier deuil, et le deuxième, c'était: tu ne seras plus présidente directrice générale. Mais à partir du moment où tu mets ça de côté puis tu places ton ouverture, c'est là que tu vois toutes les opportunités qui sont là pour t'amener ailleurs. Oui. Alors là, je me suis mis à voir la vie autrement, puis tout ça. Et ça m'a amené là. Parce que, tu sais, tu viens à un endroit pour une raison. Moi, je suis venue au réseau pour une raison et je suis restée pour une autre raison, tu sais.
Ouais. Alors, Tu c'était... peux-tu nous les donner, ces raisons-là? Ben, c'est-à-dire que, je pensais pas que j'allais être la présidente. Je pensais Oui, que j'allais m'occuper des événements. J'étais dans l'événementiel, oui. je l'ai dit dans ma première, ma Première première entrevue avec moi. capsule, j'étais une spécialiste de faire Oui, sauter des décors à la dynamite. Alors, tu juste sais, ça. c'est Ben oui. ça. Il n'y en avait pas beaucoup au C'est Québec, ça. je peux vous Oui. le dire. Mais j'aimais ça, Oui, particulièrement ça. oui, Alors, j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire, les choses qui oui. sont Mm, spéciales. Et là, ta question, mm. c'était quoi déjà? Bien, en C'est- fait, ce qui est intéressant, puis moi, je veux juste faire du chemin là-dessus, parce que je pense que on touche une zone névralgique Ouais, pour beaucoup d'entrepreneurs qui Oui, sont PDG. ouais, oui. OK? Puis ça va toucher surtout plein de femmes Mm, aussi qui sont membres du réseau et tout mm, ça, mais qui doivent mettre en place une relève, ouais. mm. vivre des transitions. Ouais. Mais on est souvent, est-ce que tu es en train de nous dire, on n'est pas préparé à ça. On roule, on C'est- roule, on roule, on a le gaz dans le fond sur Ouais, l'autoroute, on vit notre passion, on adore ça, comme tu dis. Ouais. Moi, c'est comme, wow, je pensais pas être présidente, bang, je Ouais. suis présidente. Mais après ça, là, il y a une réalité qui arrive où tu dois prendre action. Fait que là, toi, ce que tu me dis, c'est, j'ai aimé qu'on me donne le temps, puis ça a été un Ouais. processus de réflexion, puis j'ai été accompagnée. c'est ça. OK. Mais en fait, c'est de ne pas s'imposer la décision, c'est de réfléchir à l'option. OK. Parce que s'imposer, ça fait mal, mais Oui. réfléchir à l'option, t'es plus porté à voir le beau dans tout ça, tu sais, L'opportunité. et de réagir à est-ce que j'aime vraiment ça? Oh, ça a été un exercice vraiment Mm, mm. complet, là. Ouais. Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que j'aime moins? Quand je me lève le matin, je me lève pour faire quoi? Quand je suis vraiment, vraiment là où je dois être, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et Oui. ça a été de belles réflexions, de belles lectures, puis qui m'ont amené à accepter, et pas à accepter, comme à embrasser l'idée. Oui. Mm. Mais et tout ça, ça part aussi d'un peu de notre façon où on est habitué de faire confiance, hein? Oui. Puis pour moi, c'est plus facile parce que mon principe, je fais confiance à la base Mm. et j'en enlève du tube de pâte à dents, puis Oui. on sait que c'est dur d'en remettre. Fait que Oui. c'est sûr que c'est un risque de notre côté, mais quand tu veux, tu es ouverte à Oui. déléguer. C'est un principe qui est intéressant parce que plus tu avances positivement, plus Oui. tu as tendance à Mais la t'ouvrir. confiance vient parce que tu as trouvé la bonne personne aussi. Mais tu le sais pas Tu le au sais pas. départ, tu comprends? Oui. Mais moi, Oui. mon principe est, à la base, je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Et non, tu bâtis ta confiance avec Oui. moi. Et là, Mm. j'aimerais ça. Fait que là, on voit un peu la vision de Ruth, OK? Oui. Donc, challengeant en quelque sorte, Mm. mais le CA t'a donné le temps et il y a eu Ouais. un accompagnement spécifique Ouais. pour vous deux et le CA. Donc, on a suivi Mm. un processus formel Ouais. et ça, on encourage les Ouais. entrepreneurs à le faire également, de Ouais. dire, regarde, il faut à un moment donné, on Mm. dirait qu'il y en a qui vont jusqu'au bout du rouleau où la Ouais. maladie frappe, ou là, ils en perdent des bouts, puis ils sont plus au sommet de leur forme, alors Ouais. que toi, dans un rôle de présidente, ça fait tout son sens aujourd'hui parce que tu es l'ambassadrice du réseau. Ouais. Tu vas être capable de t'élever dans ta vision. Et là, on a toi qui arrive dans un rôle complètement de DG, de structure, d'organisation, d'opération. Mais j'aimerais que tu me donnes ton point de vue à toi parce que c'est rare qu'on a Oui. DG, Oui. le P Les deux. et le DG Oui. Oui. ensemble. Moi, je pense qu'il y avait un Tinder entrepreneurial, on aurait matché toutes les deux. Ah, j'aime ça. Je vais répéter ce que Ruth dit, c'est être DG, ça s'apprend. Oui. Donc, même avec un titre, j'ai pas, je le dis avec toute humilité, hein, et je vais continuer à avoir cette ouverture-là pour l'apprentissage. Donc, j'absorbe tout. J'essaie de lire, je la regarde, je suis très, très observatrice, je vois comment elle fait. Donc, en fait, moi aussi, je m'entoure de tous les outils nécessaires pour pouvoir incarner ce rôle-là. Et je pense que ce qui va être super important et intéressant, puis quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en place, c'est redéfinir la culture d'entreprise à Oui. travers une nouvelle structure
pas une nouvelle structure organisationnelle, mais à Une travers évolution, une peut-être. évolution. Donc, la mise en place, et puis on travaille vraiment main dans la main pour mettre en place une structure solide, une structure fluide et agile, OK, qui va nous permettre de nous élever davantage et puis d'atteindre nos objectifs. Et puis, bon, Ruth a des idées de grandeur extraordinaires. Puis la fille de marketing également que j'étais, je pense que c'est là où on s'est rejoints toutes les deux. Oui. Moi, j'aime les grands projets, j'aime les beaux projets, j'aime les embellir et j'aime amener l'organisation à un autre niveau. Et quand on s'est rencontrés, on se rejoignait complètement. Donc, elle n'avait pas besoin de m'expliquer, elle me disait un truc, j'ai dit, j'ai tout compris. Oui. OK, on s'en va là. Donc, l'idée, c'est de s'entourer donc d'une équipe que nous avons déjà. Donc, on a mis en place une mini-restructuration à travers les talents qu'on a à l'interne, donc les exploiter d'une façon beaucoup plus optimale. Et puis, montrer qu'il y a de l'ouverture pour une culture qui est bienveillante. L'humain et la bienveillance sont les ingrédients plus que secrets d'une organisation qui veut bien fonctionner. Donc, on met tous les efforts d'abord pour ça. Et par la suite, il y a une autogouvernance qui se fait, il y a une plénitude qui vient, puis les gens sont heureux de venir, sont motivés quand ils comprennent la mission, quand ils comprennent pourquoi ils se lèvent à tous les matins. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi bien pour Ruth que pour moi, qui est vraiment, vraiment important. Nous, on s'était fait un deal, hein, quand elle a été nommée directrice générale adjointe. On a 6 mois. Alors, dans 6 mois, je ne veux pas être celle qui va te domper ça comme ça. On va le faire au fur et à mesure. On redéfinira pas la tâche. On sait à la fin, c'est là qu'on devrait être rendu. Et on s'est donné la chance d'y aller dossier par dossier. OK. Par quoi tu veux commencer? OK. OK? Et le deal qu'on avait, c'est valide avec moi, mais quand tu te sens bonne, tu me dis, je suis OK, tu n'as plus besoin de m'en parler. Alors, moi, je passe à autre chose. Je passe à autre chose parce que j'en ai toujours un autre à te donner, de toute façon. Oui, ça, c'est ça. Fait que ça fait que ça a été facile. Puis moi, je ne reviens pas sur. Tu sais, je vais te donner un exemple, par exemple, le prix Femmes d'affaires du Québec. Puis pour nous, c'est quand même hyper important. La première année qui est arrivée, on avait eu des expériences pas toujours agréables, tu sais, qui paraissaient pas nécessairement, mais qu'en arrière, moi, savais, dans les années passées. Alors, la première année, j'ai nosine pas mal, tu sais, pas à outrance, mais je voulais voir, je voulais savoir. Et cette année, on a fait l'idée de base en partant et elle m'a dit, moi, je pense que je suis correcte cette année. Et cette année, je suis arrivée au prix Femmes d'affaires en ne sachant pas du tout qu'est-ce qui se Je passait. confirme, oui. Oh, L'année génial. dernière, quand j'ai dit, quand tu vas rentrer dans la salle, il va y avoir des étoiles, elle m'a dit, ah oui, tu veux mettre des étoiles? J'ai fait, oui, on va mettre des étoiles. Elle dit, OK. Et cette année, on a continué avec les étoiles et puis on est monté d'un cran. Wow. Ça a été une surprise. Ouais. Alors, tu sais, pour moi, là, je suis capable, tu sais, des fois, on en parlait tantôt en revenant, puis je dis, il y en a qui disent des fois, que tu dois être contrôlante. Je dis, j'en ai Non. parlé avec mes enfants, puis ils m'ont dit, hey, maman, je sais que tu peux avoir des défauts, mais tout sauf contrôlante. Là, tu sais, ça m'a fait plaisir, mais en fait, ça a été le fun parce que ça nous a permis de lâcher les dossiers un à la fois, Oui. puis ça a rendu la chose beaucoup plus facile et entre autres, la façon de communiquer. On s'est donné la permission de se dire ce qu'on avait à se dire en se disant qu'il n'y a rien qu'on avait le goût de se dire pour se blesser. On avait juste le goût de se dire pour s'améliorer. S'améliorer. Valoriser la transparence. Et quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Oui. OK, je ne prétends pas connaître quelque chose juste pour l'impressionner. Non, en fait, et je le dis en toute humilité, quand je sais, oui, je sais comment faire, mais là, Ruth, je suis vraiment, vraiment mal à l'aise avec ça. Okay? Je ne sais pas comment faire. Alors là, tu as dit tantôt que ça faisait 1 an et demi que tu étais au réseau. Oui. Et donc, tu as rentré au réseau dans quelle fonction? Comme directrice des coms, marketing et gestion de marque. Gestion de marque. Oui. Et là, moi, j'étais sur le CA à ce moment-là. Je sais que tu l'avais ciblée. Tu as dit, regarde, je vois un beau potentiel en elle. Okay. Et là, on a, en fait, on t'a nommé il y a 6 mois comme directrice adjointe, directrice générale adjointe. Et est-ce que 6 mois, c'est une bonne transition? Est-ce, tu sais, juste en termes de, tu sais, la façon dont, tu sais, est-ce que vous recommandez ça? Tu sais, là, ce que tu dis, c'est qu'on a 2 ans de réflexion accompagnée où toi, tu permets de te faire une tête, de voir qu'est-ce que tu veux, puis
Puis justement, on n'arrive pas avec un plan, ça te prend... Mais quand même, là, on dit dans 6 mois, il y a quand même des objectifs clairs. Tu sais, dans Oui. 6 mois, c'est toi qui prends la pôle. Des objectifs clairs avec un plan de transition C'est ça. clair. Oui. OK. Tu sais, ça a l'air banal de le dire, là, Oui. mais c'est quand je regarde qu'est-ce que je veux, j'établis qu'est-ce que je veux. En fait, ça a été, je pense que tu l'as vu, tu étais dans le comité RH, hein? Oui. Alors, tu as vu vraiment toute Oui. l'histoire, le processus au Oh, oui. complet. Je pense que c'est pas une question de temps comme de volonté et d'organisation. OK. Tu sais, nous, on partait pas réfractaires à la base, on était contentes les deux. Et moi, j'avais senti depuis qu'elle était entrée qu'il y avait un potentiel très intéressant. Oui. Alors, sans qu'elle sache, tu sais, c'est pas comme si tu vas chercher quelqu'un de De l'extérieur. Là, l'extérieur, elle est à non. l'intérieur. Oui, Ta relève oui, est à oui, l'intérieur. oui. Alors, ta réflexion est différente. Oui. Oui. Alors, tu as la possibilité au quotidien Oui. de tester. Oui. Alors là, souvent, tu sais, le CA, on s'était dit, bon, ben, je vais essayer de vous la montrer. Je vais vous donner des occasions pour que vous puissiez la voir. Je vais Oui. l'amener au conseil. Tu sais, pour que vous puissiez, de votre côté, me faire des commentaires. Oui. Regarde ça, Ruth, regarde ça. Et alors, j'ai eu plusieurs occasions de la mettre au défi sur plein de choses. Oui. Fait que pour elle, à toutes les fois, je dis, ah oui, elle a livré. Ah oui. Dans son optique de première de classe, elle a Ben performé oui. sur toute la ligne. Mais moi, c'est je le que- savais pas. mais c'est que non, elle savait pas Moi, du je tout, savais du tout. rien. Non, hein? Non. C'est Mais c'est bien. et je suis pas, en fait, je ne suis pas rentrée au réseau avec l'optique de devenir DG Non. ou DGA. Je suis rentrée avec l'optique de repositionner le réseau, ok, au niveau de sa communauté, de son audience. Donc c'était mon objectif numéro 1. Mais à aucun moment, ok, je me suis dit ah mais tu sais peut-être que je vais convoiter. Non, Ruth est venue vers moi, puis elle me l'a proposé. Puis, je pense, j'ai dit, est-ce que je dois te répondre tout de suite? C'est ça. Donne-moi Donc, mais, 24 heures. et là, aujourd'hui, C'est- on est là. Fait que Ouais. comment vous voyez vos rôles maintenant? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu sais, pour les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que ça veut dire le rôle, Ruth, dans ton rôle de présidente, sur quoi tu vas focuser? Toi, dans ton rôle de DG, sur quoi tu vas focuser? Présidente? Là, tu veux, je commence, hein? En fait, moi, j'aime ça faire ce que... Tu sais, un jour, je me suis dit, jusqu'à la fin de mes jours, je vais juste faire ce que j'aime. Oui. Alors, mais j'aime beaucoup de choses, chanceuse, hein, j'aime beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est que je voyais aussi tout ce qui se développe à l'international. Le rayonnement est très grand et j'aime les gens. J'aime les gens, j'aime développer, j'aime entretenir mes relations. J'aime, tu sais, fait que pour moi, je pense qu'on est rendu à l'étape d'abord, depuis la pandémie, le réseau a quadruplé. Et c'est quand même tout un effort que de maintenir ce rythme-là Oui. et de le faire en assumant les deux rôles, ça devenait très difficile. Mhm. Puis, Oui. on vieillit pas, puis on veut tout gérer nos risques aussi. Tu dis, demain, il m'arrive quelque chose. Ben toutes tes opérations, tu veux au moins que tes opérations soient stables et tout ça. Mais à travers tout ça, il y a tout un, une réflexion. Puis moi, pour faire ce que j'aime, me lever le matin puis dire je suis heureuse, là, c'est que je veux devenir celle qui est là où elle doit être. Oui. Fait que si dans l'équipe, on a formé dans la nouvelle structure des bulles, je suis utile à ça, c'est là que je veux être. Oui. Moi, développer, créer, on a des projets sur la table à dessin qui sont extraordinaires avec le projet Maya on est en train de terminer. Il y a des suites extraordinaires à ça. On a la chance que je représente le Québec auprès de 120 réseaux de femmes d'affaires dans le monde. Alors, c'est plus d'1 million de femmes entrepreneurs avec qui je peux connecter. Alors, pour nous, ce qu'on est en train de créer, c'est une ouverture sur le monde qui est incroyable. Oui. Oui. Alors, je ne peux pas faire ça en ayant pas la tête tranquille, puis les esprits engagés à j'ai un petit souci RH, une autre affaire là. Alors, Oui. pour moi, c'est vraiment le développement, la création. Parce que ce qui nous complète, je dirais, là, quand je regarde ces qualités, tu sais, en plus de l'ouverture, c'est que moi, c'est la vision. Oui. Hier, là, mais c'est tellement passé dans ma tête, là, tu comprends? Oui. C'est vraiment plus là, là. Oui. Et elle,
moi, c'est la vision et elle, c'est la solution. Oui. Tu sais, jamais elle va rentrer dans mon bureau. Des fois, je dis, c'est drôle que j'ai su ça par quelqu'un d'autre. Il me semble que c'est de toi que ça aurait dû venir. Elle me répond, oui, mais c'est parce qu'hier, j'avais pas la solution. Oui. Puis aujourd'hui, je l'ai, alors c'est pour ça que je viens t'en parler aujourd'hui. Oui. Alors, mon rôle, c'est vraiment le développement, le maintien des relations. Et aussi, il ne faut pas se cacher, hein, qu'avec les 2, 3 prochaines années, côté politique, on a du travail à faire. Moi, Oui, je suis ça une va être quelque lobby, chose. Ça va être Oui, laborieux. je suis une oui, lobby à un gros pourcentage de mon temps, hein. Alors, Oui, je oui. pense que c'est important de revoir nos rôles et d'être sûr qu'on est assis dans la bonne chaise mm, pour s'assurer qu'on va aller le plus loin possible, le plus rapidement possible. Oui. Et assurer la pérennité. Bien oui. sûr. Assurer la pérennité. Fait que dans le fond, Ruth s'en va pas. Non, Non, Bon, c'est assez clair. non, Ruth, ça OK, va pour pas. rassurer, en fait, notre non. communauté, rassurer les gens. Donc, Ruth Ah, ne tu fais s'en va bien de le dire parce que c'est Mm. vrai, je me le fais Oui. demander souvent et non, et non, et non, Oui. tu sais. Non. Parce que quand tu fais ça, là, c'est drôle parce que, tu sais, les gens, tu sais, la question plate, là, parce que je suis pas jeune, là, Mm. tu viens bien ta veille de prendre ta retraite, hein. Là, je me suis C'est dit en 2025, tout le monde qui me dit tu as ta veille de prendre sa retraite, puis ouais. là, tu sais, je ne C'est- réponds plus à cette question. Mais Ouais. tu sais, quand tu décides de faire ce que t'aimes, c'est comme décider d'être à la retraite parce que Oui. Mhm, plus tu fais ce que mhm, t'aimes, plus tu as le goût de le faire. Fait que mm. pour moi, la retraite, c'est faire ce que j'aime. Puis quand je fais ce que j'aime, j'ai pas le goût d'arrêter. C'est parfait. C'est Fait bien que, dit, ça. J'adore, j'adore. Ouais. Donc, tu restes, t'es là. oui. Oui. Et j'aimerais ça, toi, tu nous donnes ta vision des choses. Tu Oui. nous as parlé tantôt d'une culture bienveillante où l'humain est au Oui. centre de tout ça. Mm. Mais peux-tu juste plus un peu élaborer ta vision dans ton rôle à toi? C'est moi tu sais, je vais prendre la balle au bond sur ce que tu dis. On est dans une portée de d'hypercroissance tellement intéressante. Je pense que d'abord le réseau n'aura jamais autant eu besoin de Rue de Vachon qu'en ce moment. Ok, donc ça on s'entend. Ensuite, moi je dirais j'ai un leadership qui est très collaboratif, très participatif. Donc cette portée-là, elle va avoir besoin de soutien. Elle va avoir besoin, comment je pourrais te dire, elle va avoir besoin qu'on mette de la conscience dans cette hyper croissance, une conscience qui est économique, qui est sociétale, qui est technologique également, Oui. pour pouvoir en fait soutenir toutes ces femmes entrepreneurs et leur permettre justement de prendre leur envol. Donc ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une structure bienveillante qui était quand même déjà présente. OK, Ruth, Ouais. elle a mis quand même la table sur une structure qui était agile, mais on va venir la renforcer. On va venir lui donner peut-être une assise beaucoup plus importante, beaucoup plus, comment je pourrais te dire le mot? Moi, je valorise l'intelligence émotionnelle, hein. Je trouve que ça a Oui. une force extraordinaire et plus j'avance et plus je me dis cette intelligence, de la transparence, de l'échange, de la bienveillance, ce sont les ingrédients avec lesquels on va avancer Oui. ok, au niveau de cette structure. En fait, moi, depuis que je te côtoie, ce que je Oui, vois en toi, c'est que, tu sais, moi, j'utilise beaucoup le mot, je pense que le futur est à l'intelligence collective. oui, Et c'est ce que tu vas être capable oui, vraiment de démontrer, de mettre en oui, place, de par oui, ton parcours, de par ton oui, intérêt, de par la collaboration. absolument. Et je trouve tellement les deux que vous êtes complémentaires. Oui, Et de t'avoir, toi, dans un rôle opération qui va oui, être capable de continuer ces principes-là, cette raison d'être-là, oui, tu sais, qui est d'inspirer, connecter, propulser, hein, on le mm, voit à l'écran ici. mm, Donc, qui sont les fondements comme tels du réseau. Un, on comprend que ça va avec ton parcours, mais deux, tu veux l'amener plus loin. oui. Alors, ça fait tout son sens. Newton, il a dit, j'ai pu voir plus loin parce que je suis monté sur les épaules d'un géant. Oui, Et c'est vraiment le cas. J'ai dû monter, mais on m'a fait monter oui, pour que je vois plus loin. Mais il y avait des géants qui étaient déjà là. ok? oui, Donc, le REFAC est un géant, puis Ruth, elle en fait partie. Hey, oui. moi, je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit parce que, Cléo, tu nous amènes dans l'intelligence collective. Puis je veux te ramener, moi, à quelques années, l'année avant la pandémie, où on a fait la planification stratégique, où à ce moment-là, le réseau était une entreprise privée. Et j'ai toujours aimé valoriser les gens, mais j'ai pas toujours pris le temps que Oui, ça prenait. Oui, Et quand Cléo est arrivée avec ses rencontres hebdomadaires, journalières,
Écoute, en entreprise privée, je calculais tout en heures hommes. Alors, quand elle disait ça, j'avais mal au ventre. Je me disais, voyons, C'est que... Cléo. Alors là, je le faisais le lundi matin. Lundi matin, 10, 12, 15 autour de la table. OK, 15 fois une heure. OK, on vient de perdre 15 heures. Et là, le mercredi, on le faisait encore. Là, c'était 1 heure. Oh my God. Et il fallait leur faire le vendredi pour saluer les bons coups. Écoute, honnêtement, Ouais. je me sentais malade. Puis là, mais je voulais l'écouter parce que je me disais que ce qu'elle avait dit, ça se tenait parce que tous ceux qui l'avaient fait en prônaient les bienfaits. Tu sais. Et la pandémie est arrivée. Alors là, il n'y avait pas de meilleur temps pour mettre en pratique ce qu'on avait appris. Hein? Oui. Et aujourd'hui, on le fait encore, Ah, 5 j'aime ans ça, les après. rencontres rythmées. Toutes les fois, on Toujours. n'en manque jamais. Oui. Et quelqu'un me dirait, des fois, il dit, ah, mais tu sais, Ruth, le vendredi matin, là, tu sais, je dis non, plus capable de m'en passer. Oui. Plus capable de m'en passer. Parce que maintenant, ça me permet de découvrir nos talents sont où, qu'est-ce que tu as Oui. fait, tu sais, Oui. puis de les amener dans C'est qu'est-ce vrai. qu'on a fait cette semaine pour élever ton niveau de leadership qui a fait de toi une femme différente. Tu sais, là, Oui. des petites questions, on veut tellement pas parler de nous. C'est dur de découvrir nos talents quand Oui. on les connaît pas. Alors, il faut leur parler fréquemment. Tout à fait. Créer Tout un à bon fait. rythme de communication. Oui. Tout à fait. C'est pas vrai que ah non, c'est pas grave, moi je parle à tout mon monde, tu sais, Ouais. c'est comme si on dirait demain Oui. matin, Oui. ah moi je parle à tout mon monde. Non non, mais oui, mais tu parles à tout ton monde, tu parles à Oui. une personne, tu as perdu 3 heures dans ta journée, Oui. tu sais. Alors que 10 minutes, tout le monde est au Ouais. courant, top Absolument. chrono. Oui. Donc il y a une valeur là-dedans, donc l'intelligence collective, on va le faire là-dessus. Puis Oui. ça, vous avez déjà mis en place les meilleures pratiques au réseau. Oui. Oui, quand même. Mais je veux juste te dire que après 5 ans, on le fait toujours. Wow. Puis même en le faisant tout le temps, pas tout le monde se sent ouvert à être capable de parler. Fait qu'imagine si on le faisait pas. Exactement. Imagine comment il y aurait une barrière à la culture. Ouais. Tu C'est sais, vrai. Vraiment. Oui, Moi, ça, oui. ça m'étonne de voir. Ah oui, on peut faire ça. C'est vraiment un Ben bel oui, tu sais, exercice. Vraiment. Ouais. Ah Vraiment. ben tant mieux. Fait Ben, je suis qu'imagine. contente. Ben, je suis contente Ouais. d'entendre ça. Et Fait que- merci. Oui. Surtout que moi, tous ceux qui me connaissent, je suis tellement intransigeante Oui. sur la rencontre quotidienne. Oui. Tu sais, puis moi, je dis tout le temps, je te coach pas. Si t'es pas capable de parler 10 minutes à ton équipe, Oui. à tous les jours, puis que j'ai dit, no way, je te coach pas. Parce que quand je vais arriver dans la mensuelle, tu vas me parler de ta poutine opérationnelle, ça m'intéresse pas. Oui. Moi, je suis là pour te faire avancer. Fait que là, on règle le moins 24 plus 24. Oui. Les gens se sentent écoutés. Ils savent qu'ils peuvent lever la main s'il y a quelque chose. Il y a une synchronisation Absolument. qui se Oui. passe. C'est comme les gens disent, ah oui, moi, je fais des one-on-one avec toute mon exécutif. OK, je passe 15 heures dans ma semaine. OK, non. Peut-être que cette semaine, il y a quelqu'un qui a besoin de 2 heures. Peut-être la semaine prochaine, il y a besoin de quelqu'un qui n'en a pas de besoin parce que ça va très, très bien. Mais les gestionnaires s'imposent ça versus un modèle beaucoup plus actuel d'intelligence collective. Fait que merci pour ça. Moi, je veux savoir, en fait, l'annonce du rôle versus l'équipe. Comment ça s'est passé? Parce que là, on voit que ça se fait naturellement pour vous. Oui. Je pense que vous l'avez annoncé à l'équipe rapprochée. Oui, avant Noël, juste avant, Avant Noël. notre Comment ça a été planification. perçu? Comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est fait naturellement. On l'a fait à la fin de notre planification stratégique. Oui, OK. Donc, il y avait déjà il y avait une énergie, une effervescence d'échange, de transparence, de réponse à certaines questions. Donc, l'annonce, elle est venue comme dans cette même veine-là, c'est à la fin de la planif. Et il y a personne qui a dit « Oh, ben, finalement, c'est CCM, la DG ». Non, puisque le rôle de DGA avait déjà été annoncé. Fait que annoncé de faire le 6 mois DGA, c'est d'avance. peut-être une bonne solution Oui, pour oui. après annoncer. C'est Oui, ça. OK. la barrière sent moins grande parce que, tu sais, veux pas, tu as des aspirations parfois inconnues, tu sais, puis tout ça. Oui. Alors, ça permet cette espèce... Tu sais, ça permet le même tampon que moi, j'ai eu quand ils m'ont dit, ben là, il faudrait que tu aies une relève à la direction générale. Oui. Alors, tu sais, tu as un petit moment. Alors, quand tu as été nommé DGA, il y avait un petit moment à l'interne, mais de son équipe, c'est elle qui a la plus grosse équipe communication marketing, c'était très bien, très bien accepté. Alors, moi, j'ai pas personne qui est rentré dans mon bureau en me disant, ah, qu'est-ce que tu as fait là? Oui, OK. Oui, une, puis elle est plus là. Oups. C'est Mais ça. pas pour les mêmes raisons. C'est ça.
En fait, et là, je trouve ça intéressant. Fait que là, on comprend tout le processus de transition. Y a-t-il une anecdote dans tout ce processus-là que vous voudriez partager? Dans Moi, le j'en ai. processus Oui. de transition, Y a-t-il une anecdote? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé, là, qui vous a fait, là? Prix femme d'affaires? non, mais en fait, c'est pas une anecdote de transition. Ah, de Mais ça s'est transition. fait d'une Oui. Une façon. anecdote dans votre Entre nous. complicité, dans votre... Ah oui, Oui. oui. C'est pas une anecdote drôle. C'est en fait pour le prix Femmes d'affaires du Québec, on a décidé, bon, avec toute l'équipe et le CA également, de rendre hommage à Ruth pour ses 15 ans. Donc en Oui, 2025, elle fait 15 ans au réseau, mais il fallait garder ça bien secret oui, parce que c'était dans le pacing, c'était puis elle, bon, je savais qu'elle allait pas trop regarder, mais on était mais j'avais quand même ce doute-là, me dit Ruth, c'est une personne, surtout pour le prix Femmes d'affaires du Québec, et elle insiste en disant le spotlight, il est sur les finalistes et les lauréates. Il n'est oui, pas sur moi. Et oui. ça, elle me l'a répété, en tout cas, c'est mon deuxième PFAQ. Puis j'ai fait comment elle va le. Et elle s'en est rendue compte. Je me suis pas rendu compte de ça. Oui. Parce que je voulais voir, moi, la table d'honneur, c'est important. La Ouais, synergie entre les gens. ouais. Et ils m'ont montré un nom que je connaissais, mais que je ne connaissais pas autour de la table. Je me dis, que cette personne-là fait là. Et là, c'était politique. Et là, non, 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 ça peut pas faire, ça peut pas faire. Et là, elle essayait de me convaincre. Mais tu peux me dire n'importe quoi. Mais tu veux que je fasse quoi, Ruth? Que je l'appelle? Quasiment. Tu vas l'appeler. Ça se fait Ouais. pas. Et c'était un hommage qu'il me Mais faisait. elle comprenait pas Je pourquoi la comprenais personne pas pourquoi était la là. personne était La là, personne tu sais. était là pour OK, rendre OK. hommage. Donc, C'était très près de c'est moi. Puis, oui. tu sais, mais non, protocolairement, ça se fait Oui, pas, tu sais. c'est, mais elle a eu quand même, je trouve, tu as eu l'ouverture de dire, OK, c'est pas grave. Et j'ai vu son non-verbal. J'ai Oui, fait non, c'est pas vrai que je vais la garder pendant toute la cérémonie, tout le prix Femme d'affaires avec cette espèce d'angoisse. Donc, j'ai appelé la personne, j'ai dit, je suis désolée, OK, tu ne pourras pas venir aujourd'hui. Et la Non, moi, personne c'est a tellement dit, des valeurs pour moi. oui, oui. ouais, donc la personne ne s'est pas présentée. On a quand même fait l'hommage. Donc Ça ensuite, lui faisait on lui a l'hommage. dit, Il était là pour toi, Ruth! Je le Oh, sais, mais tu oui, sais, oui, 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 c'est je ça. pense à la cause avant de penser à ma Oui, cause. oui, c'est oui, ça, oui. Ben, c'est ça. puis tu le savais Ouais. pas, en fait. Non, Tu le non, savais pas du pas? Ben tout. non, ben Oui. non, ben non. Je savais OK, pas, mais C'est, j'ai pas su jusqu'au moment où ça OK. s'est fait, là, tu oui. sais. Bon, Mais fait que, ben c'est bien, fait que on prend les devants, puis il faut la mettre. Moi, je C'est, trouve ça bien de te célébrer parce que oui, t'as oui. tellement donné, là. Moi, tu m'impressionnes, Ruth. J'ai jamais vu une femme autant. Oui, t'es inspirée, inspirante, mais autant dédiée à la cause. Puis pas lâcher le morceau, puis de toujours persévérer, puis de monter d'un étage, d'un cran. De là, on vise l'international. Fait que ça m'amène à ma question. Quel est le futur du réseau? Est-ce qu'on peut en parler? C'est quoi les belles choses qui s'en viennent justement pour le réseau pour que notre communauté soit au courant? Euh, des choses qu'on peut pas nécessairement parler aujourd'hui, mais on a un beau changement parce que je pense que c'est important. D'abord, on est dans une grande transition. C'est important de voir le modèle Oui. qu'on a depuis tant d'années. Ça fait 43 ans que le réseau est là. Alors, je pense que c'est important qu'on revoie de fond en comble. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Comment on veut le faire? Comment on veut positionner les femmes ici et ailleurs? Tu sais, on a la chance qu'on a des vitrines incroyables. On vient de mettre Maya sur pied, Maya qui connecte les femmes entrepreneurs avec des contrats, mais on a aussi cette plateforme-là, il faut qu'elle évolue. Je disais tantôt, hein, on a aussi 1 million de femmes à travers le monde avec qui on peut connecter. Mhm. Alors, moi, je pense que dans le futur, ça va être
pas de responsabiliser, mais d'amener les femmes à faire beaucoup plus de business entre elles et OK. à développer ensemble. On a des plans pour les 3 prochaines années et mais Mhm. c'est vraiment, en fait, je trouve que tout vient à point parce que ce qui arrive là, pour moi, ça me permet d'être capable de me consacrer à Mhm. l'orientation qu'on est en train de prendre, à savoir et puis de savoir que dans Mhm. la structure, ben, ça Oui, sera gardé Mhm. solidement quand même, puis, c'est ça. Les ouais. fondations sont solides. Mhm. Et de ton côté, ben là, on va pousser ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Maya, est-ce qu'on peut me donner un peu plus d'explications? Oui, certainement. Alors en fait, depuis bon, plusieurs années, le réseau a un savoir-faire, c'est de connecter les femmes entrepreneurs avec les grandes entreprises. Puis Maya est venue apporter une dimension technologique de maillage augmenté. Donc c'est une plateforme qui va permettre à plus de femmes et plus d'entreprises de connecter entre elles. Et ça, à l'échelle nationale, à l'échelle des différentes provinces canadiennes. On le faisait au sein du réseau, et, au sein à l'échelle du Québec. Et là, aujourd'hui, on sort et puis on s'en va à une échelle qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste pour permettre la création de richesses. OK? Qu'elle soit. J'aime le mot augmenter, moi. Oui, moi Oui. aussi. C'est Mhm. donc, je ne sais pas si toi, tu as une autre définition. Oui. Non, c'est ça et puis Oui. pour nous, ben, de développer tu sais, parce qu'au début, nous, on a une collègue, Lise Blondin, qui est avec le réseau depuis Oui. 27 Oui. ans. Oui. Alors, Lise et moi, on était un peu les têtes de connexion. Oui. Alors, ce qu'on faisait, tu sais, les gens nous appellent, puis qu'on a toujours Là, une... tu Ah penses, oui, OK. ça, puis oui, il Oui. faut que je te connecte avec ça. Mais à un moment donné, ton cerveau, il y a une limite à ce que tu peux connecter. Tu vas connecter les 50 qui sont plus près de toi, mais il y en a d'autres et d'autres et d'autres. Oui. Alors, c'est ça qu'on dit, ben, on voulait juste mettre notre expertise au profit d'autant de femmes qui veulent en profiter. Et Oui. d'utiliser la technologie aujourd'hui qui est l'avenir. Il y a Qui des est Donc, formations absolument. asynchrones Oui. dessus. Elle est très avancée. Il y a la phase 1 et Mm. la phase 1 est terminée, on est dedans. OK. Alors Oui. là, on est en train de travailler la phase 2, on est en ronde de financement bientôt. Mm. OK. Alors, on est vraiment dans une ère d'aller qui Puis est pouvez-vous me différente. donner justement des belles histoires à succès justement de maillage? Parce que ça, il y en a beaucoup, mais tu sais, des... Écoute, moi, je fais juste prendre cap vers la réussite, là, qui est quand même notre événement phare de l'année pour les Oui, femmes entrepreneurs. L'année passée, il y avait 35 grandes entreprises qui étaient là pour venir rencontrer les femmes. Ça a provoqué plus que 2000 mariages Oui. entre les femmes entrepreneurs et les grandes entreprises. Mais la beauté de la chose, c'est que c'est un peu un événement de découverte. Les entreprises viennent voir en se disant, ben, on va aller voir c'est quoi le potentiel des femmes entrepreneurs qu'il y a au Québec. Mais c'est insoupçonné de voir le nombre de contrats qui se donnent, là. Tu sais, des fois, des entreprises qui m'appellent me disent Hey, juste pour que tu saches, Ruth, au cas où tu ne saurais pas, là, je viens de donner un contrat de 150 000 à cette entreprise-là. Mm. Alors, tu sais, c'est très performant au niveau découverte et maintenant, on en fait un peu comme ça à travers le Canada. On en a fait une à Toronto, Mm. on en fait une en Colombie-Britannique bientôt, oui. on en fait une autre à Montréal la semaine prochaine. Alors, on réplique des mini caps vers la réussite un Oui. peu à travers le Canada et c'est vraiment magnifique. Fait que vous Magnifique. répliquez ce maillage-là. Fait que ça, c'est l'événement de maillage comme en présentiel, là, tu Oui, sais, où tu prends rendez-vous, Oui. puis pas le maillage. pas Parce que le... le maillage, là, c'est très difficile de faire beaucoup de maillage Ah, en c'est une la journée. découverte. Alors, nous, on fait la journée sur place où on rencontre les gens parce que c'est Oui, une place pour faire du réseautage de haut niveau vraiment intéressant. Et les journées de maillage, ils sont vraiment en virtuel parce que en présentiel, on pourrait faire peut-être 500 Mm. maillages, Mm. OK, tandis qu'en virtuel, on est hyper organisé Oui. technologiquement. Alors, OK. c'est 2000 qu'on peut se permettre de faire. Et là, cette année, je lui disais en arrivant que je suis en train de négocier avec des entreprises de la Corée Oui. qui aimeraient rencontrer des entreprises québécoises. Alors, on est en train de voir Oh, avec eux wow. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer 3, 4 entreprises coréennes pour leur montrer un peu le savoir-faire québécois au féminin. C'est Wow. vraiment une plateforme qui vient repousser les limites. Oui, OK, des femmes entrepreneurs et les femmes d'affaires, je dirais en général. Et je pense que on a besoin aujourd'hui, d'un point de vue technologique, de ce genre d'outils, mais c'est un levier. oui, Moi, je dirais
vraiment quelque chose, peut-être que, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais quand je suis rentrée au réseau, j'ai commencé à découvrir ce qu'était le Oui, réseau. Évidemment, il y a cette perception externe, mais la perception interne, pour moi, était qu'on était dans une pépite oui, qu'il fallait éclore. oui. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mhm. Donc, le projet honnêtement Mhm. est extraordinaire. Et quand on dit des idées de grandeur, c'est ce qu'incarne aujourd'hui le réseau. Oui. Il incarne ces idées-là, il incarne des projets à grande portée, internationale, Mhm. illimitée, création de richesses. Moi, pour moi, en tout cas, c'est supporter l'ambition de toutes ces femmes entrepreneurs Oui. est une joie extraordinaire pour moi. Oui. Ouais. Et là, mettons, rendre ça concret, OK? Parce que souvent, vous êtes dans le futur, puis dans le Ouais. maillage, puis dans... Mais mettons, là, qu'on dit, moi, là, je suis une femme entrepreneur, et quel est mon processus? Parce que peut-être qu'il n'y a pas de membres aujourd'hui de la plateforme, hein, tu sais, Oui. c'est là aussi qu'il faut valoriser ça. Ça prend 2 ans, hein? Oui. Oui, hein? Ça prend 2 ans. Et on est 12 organisations à travers le Canada, un Oui, potentiel de 60-70 000 femmes à notre groupe. Alors, il faut populer. Alors, on a beaucoup de collaborations avec les autres provinces et autant populer du côté des grandes entreprises aussi. Alors, c'est un travail, tu sais, dans le moment, et peut-être que je pense qu'il y a 600 femmes puis une cinquantaine de grandes entreprises, mais c'est OK. sûr que ça va devenir beaucoup Il faut plus faire grand que ça. l'effet Oui. multiplicatif. Oui. Mais la femme qui va là-dessus, là, qui est entrepreneur, c'est quel type d'entrepreneur? Toutes les sortes, hein? Il y a plusieurs. Ça peut être des solopreneurs, ça Oui, peut être des femmes qui sont en hypercroissance. En fait, ça répond à divers besoins. Parce que à partir du moment où tu t'en vas, il y a un listing d'appels d'offres. oui, Donc, tu peux aller regarder, OK, quels sont les appels d'offres qui te correspondent. Et oui. puis, est-ce on a un système de scoring, entre parenthèses, qui te dit si tu scores, admettons, c'est basé vraiment sur de l'IA générative. Donc, ça va te donner un score et voir s'il y a un match entre OK. une Fait entreprise que tout se fait de manière automatisée, Ouais. là. Oui, 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 Ouais. Ah, absolument. Puis génial. on développe davantage parce que évidemment, bon, c'est une plateforme qui continue à être développée parce que, bon, on le sait aujourd'hui, l'IA, la technologie, eh ben, elle arrête pas. Donc, mais l'idée, puis la vision est là. Cette OK. vision de connexion, Mm. d'automatiser ces femmes-là avec les grandes entreprises à travers des appels d'offres, elle est là et elle est présente. Tu sais, nous, ce qu'on prône, c'est les achats inclusifs, hein. On n'a Oui, pas Oui, juste la diversité, mais les achats inclusifs. Alors, ça veut dire ça que pour nous, le fait est que tu as 80 des femmes qui sont dans le service. Mm. Alors, c'est très avantageux parce que les achats inclusifs, c'est autant dans le service que dans la fabrication, tout secteur confondu. oui. Alors, moi, quand on me dit, on va faire une mission dans tel secteur, moi, je dis, je ne sers pas une femme, je sers les femmes. Oui. Alors, c'est ça la beauté de la plateforme. Et la deuxième beauté, c'est que la majorité des entreprises à propriété féminine sont petites. Oui. Alors, en étant petite, là, tu n'es pas nécessairement dans la rue à tous les matins à aller vendre ton produit. C'est beaucoup plus facile de passer 1 heure sur une plateforme à chercher des contrats qui Mm. pourraient être intéressants. Parce OK. qu'on est encore dans le fait, dans la position que le réseautage n'est pas la priorité numéro 1 des femmes. Alors, Hmm. construire son réseau de contacts, c'est beaucoup plus facile de le faire dans une condition comme ça. Alors, nous, la posture qu'on prend, c'est vraiment d'être l'accompagnateur des femmes entrepreneurs dans le développement de leurs affaires. On OK. y va frapper aux portes pour eux, on y va rencontrer les grandes entreprises. Mm. On a 2 au bureau, le Suzanne et Yasmine, qui sont en train de parcourir le Canada et ils ont une multitude de grandes entreprises de rencontrer qui nous ramènent. Alors, ça devient beaucoup plus facile. On a une communauté de pratique avec les grandes entreprises. On en a une cinquantaine. Alors, c'est vraiment d'amener l'idée puis d'essayer de voir comment, sans mettre une pression sur les épaules de ces acheteurs-là, on peut leur faciliter le travail. Et Maya, c'en est une. Je t'aide à les identifier. Elles sont là. Parle-nous de ton besoin, on va te le trouver. Alors, OK. c'est vraiment, c'est unique, hein. Il n'y a pas personne qui fait tout ce travail de terrain-là. Alors, quand on parle aux organisations, après avoir compris qu'on n'est pas des compétiteurs, qu'on est vraiment complémentaires, on vient
vraiment complémenter la même clientèle qu'on est en train de Oui. servir, c'est très performant comme... OK. Fait que c'est là qu'on voit toute l'évolution du REFAC où Oui, les cellules existent encore, oui, les représentantes Ouais, tout tout à fait. ça absolument. existe 16 encore pour les régions gens maintenant, ouais. qui vivent. Combien de 16 régions 16 maintenant. régions maintenant. Fait que parce qu'on a besoin de connecter avec l'humain. Fait que Oui, ça oui, demeure. Puis c'est toujours vivant. Mais il y a prendre moi, j'appelle ça dans mon jargon à moi, les compétences fondamentales oui. et la plus grande force du réseau, mais d'être capable de le mettre dans une vision future qui intègre la technologie, c'est Tout à meilleur. fait. C'est Tout à ça. fait. OK. Tout à fait. On stéroïde. C'est comme connexion on stéroïde. Connexion de stéroïdes. Moi, je dis le réseau. Quand on me dit, ah, vous êtes 25? Non, 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 on est bien plus que ça. Oui. OK, on est peut-être 25 au siège social, mais il y a des présidentes de région, il y a des comités qui sont dédiés, qui sont associés à ces présidentes, il y a des leaders de cellules. C'est une communauté d'impact. Oui. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place autant au Québec qu'ailleurs. Mhm. Cette communauté d'impact qui vient créer de l'entraide et qui crée de la richesse. Les femmes, oui, elles font des affaires avec les grandes entreprises, mais elles font des affaires entre elles également. Oui, Et ça aussi, il faut le valoriser. c'est OK? vrai. Donc, n'est-ce pas? On est là. On est là. Et en fait, tu sais, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez discuter qu'on n'a pas eu le temps de discuter aujourd'hui? Parce que je vois déjà le temps qui passe, ça va tellement vite. Je te l'avais dit que ça allait vite. Hein? Est-ce qu'il y a des choses on devrait partager avec nos communautés? Des choses importantes. Ben, moi, j'ai envie de partager qu'est-ce qui nous anime dans tout ça, tu sais? Quand je regarde un peu toute la situation, ce qu'on est en train de vivre, tu le dis tantôt, hein, moi j'ai l'impression souvent que je suis assis sur un siège éjectable, puis je me dis, mais dans tout ça, là, faut que l'humain reste au cœur de tout ça. Oui, Parce que ça m'anime tout le temps. Je pourrais te le dire avec des larmes qui coulent. J'y tiens. C'est profondément ancré dans moi que dans tout ça, il faut que ça demeure comme ça. Mais malgré tout ça, il faut amener les femmes à grandir, les aider oui, dans leur croissance. oui. On n'a encore pas de place dans les marchés. On occupe encore juste 1% des marchés dans les chaînes d'approvisionnement de ces grandes entreprises-là. On a besoin de créer cette richesse-là. On a besoin de les aider à grandir. Alors, internationaliser nos entreprises, c'est important. Comment on fait pour être capable de les soutenir dans tout ça? Et il y a aussi toutes ces valeurs sociétales-là qui sont si importantes, là, de rester près de ça, d'amener les grandes entreprises à comprendre l'impact de chacun de leurs petits gestes. Je pense qu'il faut s'élever puis être capable d'amener autant tes majeurs que tes moyens, que tes petites entreprises Oui. à grandir parce que nos petites d'aujourd'hui sont nos grandes de demain. C'est celles-là qu'on protège. Oh, j'aime ça. Mhm. Excellent. Et de ton côté? Moi, j'aimerais dire, en fait, je suis moins connue, évidemment, que Ruth. Donc, si j'ai quelque chose à dire aux femmes d'affaires, aux membres, peut-être même aux présidentes de région qui ne me connaissent pas encore et qui se posent des questions sur la transition, qui elle est, est-ce qu'on peut l'approcher, moi, je dirais, le réseau, il est fait pour vous, les membres, et par vous, et avec vous. OK? J'aimerais dire aussi de venir me parler. Donc, que ce soit à des événements, je suis une femme, puis Ruth va le dire, extrêmement accessible. Donc, tout comme toi, j'aime l'humain, j'aime l'échange, j'aime l'entraide et je me retrouve, mais à 100% dans les valeurs du réseau. Puis la dernière chose, j'aimerais dire que le réseau, il va incarner de plus en plus de grandes idées. Il va incarner des projets ambitieux. Mais on ne le fera pas seul, on le fera avec toute cette communauté présente. Donc que l'aventure commence. Voilà. Ah, j'aime C'est ça. un grand bienvenu, tu disais là. Hein? En fait, je te vois vraiment comme une acteur de changement. C'est vraiment une actrice, Actrice, oui, on peut actrice dire de acteur, changement. oui, Oui. oui. Donc, merci beaucoup. Oui. Moi, je retiens un mot.
En fait, oui, les fondements, vous m'avez aujourd'hui, mesdames, inspirées. J'aime toujours connecter avec vous et je vois que vous allez propulser les femmes de demain. Alors, quel Merveilleux. bonheur d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir passé ce temps-là ensemble. Et j'espère sincèrement que ça va avoir pu rassurer, en fait, les communautés, que vous êtes deux personnes bienveillantes, que vous voulez vraiment bien faire les choses et surtout assurer la pérennité du réseau sur lequel tu as investi beaucoup d'énergie et qu'on a une relève exceptionnelle. J'en suis Merci. très fière. Hein? Bienvenue, Siam. Merci. Félicitations. Ben, merci. Merci, de ce bel mesdames. accueil. Merci. L'honneur est à vous. Merci. Good. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.